C'est parti, 5 signes. 5 signes qui montrent que tu dois encore rester célibataire afin de clôturer l'ancienne page de manière beaucoup plus saine et accueillir la nouvelle page de manière beaucoup plus sereine. Voici les 5 signes. 1. Si tu as encore de la douleur, des regrets liés à l'ancienne relation ou de fortes émotions, même si c'est passager. Là, ça voudra dire que il y a toujours des fenêtres de cette histoire qui ne sont pas encore fermées. Donc, il va falloir faire tout le circuit de deuil pour ne plus avoir de ressentiment, ne pas traîner de bagages de ton ancienne histoire qui va venir polluer la nouvelle. 2. Si tu te retrouves en train de te redécouvrir. Ça, c'est très agréable. Quand tu es en train de te redécouvrir et de te rendre compte que il y avait des facettes de toi que tu avais mis en veille, justement, que tu avais mis en veilleuse, puisque ça ne concordait pas avec ton ancienne histoire, et que là, tu le redécouvres, ça te plaît. Continue dans cette découverte de soi, puisque à l'issue, tu pourras découvrir une toute nouvelle personne, une toute nouvelle donc puissance et force, et c'est quelque chose qui va être un atout pour toi pour la prochaine relation qui arrive quand tu seras bien guéri. Donc 3, si tu te lances dans une histoire parce que tu sens le poids de la solitude, là également, il va falloir réapprendre ou apprendre à vivre seul sans sentir la solitude avant de te lancer ailleurs. Puisque on doit pouvoir être heureux, et c'est ces mêmes capacités à être heureux avec notre propre personne, à être heureux avec notre propre compagnie, ce sera un don et aussi un point positif qu'on va ramener dans notre histoire prochaine. Mais si on met notre bonheur et notre épanouissement entre les mains d'une autre personne, autrement dit entre les mains de la relation future, là également on vient avec des bagages qui risquent de contrecarrer un peu notre épanouissement pour cette relation future. 4. Si dans cette période de célibat, tu te rends compte que tu avais des objectifs, des rêves, des passions, et que tu avais mis en veille également pour te concentrer sur ta relation précédente, et que là, l'envie te venait de vouloir les exploiter, de vouloir les vivre, je te conseille vivement de te lancer aussi dans cette démarche, puisque là, c'est quelque chose qui est très, très, très libérateur. C'est quelque chose qui est très valorisant, et c'est toujours sexy d'être avec quelqu'un qui a des passions, qui a des objectifs, et aussi, toute personne va, en fait, a envie que la personne avec qui il partage la vie, quand même, ait des ambitions hautes et des passions, et c'est quelque chose qui fait que vous avez des partages beaucoup plus enrichissants, des partages beaucoup plus dynamiques. Et enfin, si tu te poses la question réellement, à savoir qu'est-ce que tu attends réellement d'une relation, qu'est-ce que tu attends de ton futur compagnon. Si tu n'es pas encore sûr de cette question, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour aller, puisque tu ne veux pas y aller à tâtons. Tu dois être déjà clair de tes standards, clair de ce que tu veux, clair de ce que tu attends de prochain. C'est comme ça que tu pourras le retrouver dans le tas. Sinon, si tu avances à l'aveuglette, tu vas tomber sur n'importe qui, et peut-être qu'il n'aura pas entre les mains ce que tu cherches. Voici les 5 points qu'il va falloir corriger, réfléchir autour avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. On se donne rendez-vous très rapidement. À très vite. Au revoir.